Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Nous allons attaquer l'analyse des échanges matériels. Alors ça peut sembler peut-être la plus simple en disant, bon, j'ai une tour, je l'échange contre une tour, là chacun a une tour de moins. En fait non, parce que les échanges de pièces peuvent être des moyens tactiques puissants dans certaines circonstances. Donc nous allons explorer les différents aspects. Et nous allons commencer par le gain matériel, qui est évidemment un des objectifs des échanges de pièces. Les parties de débutants sont caractérisées par des pertes matérielles superflues répétées, en particulier des pertes de pions. Le débutant oublie de protéger ses pions et les pièces qui sont menacées. Les place sur des cases dangereuses, il place les pièces sur des cases dangereuses et effectue des échanges qui aboutissent en fait à des pertes matérielles. Des fautes aussi grossières ne se produisent que rarement dans des parties de joueurs expérimentés, sauf par exemple en Zeynot, c'est-à-dire quand ils sont à court de temps, ou dans des blitz particulièrement rapides, par exemple de 5 minutes. En général, l'égalité matérielle n'est perturbée que par des fautes qui sont difficiles à reconnaître lors du calcul de manœuvres complexes ou au cours de tournures tactiques qui augmentent ou qui réduisent l'efficacité de chaque pièce. On a déjà vu ce genre de cas. L'augmentation de l'efficacité a été vue au début dans l'analyse, le calcul primaire a été vu au début, et le second, c'est-à-dire la variation de l'efficacité des pièces, a été vu dans de nombreux exemples, notamment dans ce que nous venons de terminer. Alors nous allons voir encore ici une série d'exemples typiques. Alors voici une partie qui a été jouée par Hennig contre Behrens à Kiel en 1934. Le trait est au noir. Les noirs ont le cavalier F6 qui est cloué, et c'est un clouage, il faut dire, assez ennuyeux. Et ils essayaient de s'en débarrasser. Et ils jouèrent cavalier D5. En fait, ce fut une faute. Ils avaient compté que les blancs allaient jouer E prend D5, et dans ce cas-là, fou prend G5, rétablissant ainsi l'équilibre. Ou alors, ils avaient compté sur cavalier prend E7, échec, cavalier prend E7. Et puis après E5, simplement D5 suivi de dame D7 qui décloue la dame. Mais une tournure tout à fait surprenante leur avait échappé. Les blancs jouèrent dame prend D5. Si fou prend G5, évidemment, dame prend B7. Donc, fou prend D5. Cavalier. Ici. Cavalier prend E7. Échec. Roi H8. Cavalier G6. Échec. F prend G6. Fou prend D8. Tour prend D8. Et E prend D5. Et les blancs ont gagné une pièce. On verra un autre exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.